Bonjour et bienvenue dans votre séance d'auto-hypnose pour favoriser le bon fonctionnement du système immunitaire. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à d'abord consulter l'article que j'ai écrit qui présente toutes les recherches scientifiques sur lesquelles se fonde cette séance d'hypnose. L'idée, c'est pas d'être dans la croyance magique qu'on pouvait tout guérir avec l'hypnose. En revanche, il y a quand même deux tendances qui se dessinent dans les études que j'ai pu lire. La première, c'est que l'effet anxiolytique de l'hypnose, le fait que quand vous faites de l'hypnose, vous vous détendez, l'esprit se détend, le corps se détend, et quand l'esprit et le corps se détendent, eh bien ça favorise le fonctionnement du système immunitaire. Le second axe que les recherches scientifiques indiquent comme étant positif quand vous faites de l'hypnose pour favoriser le fonctionnement du système immunitaire, eh bien ça va être de faire des suggestions spécifiques de bon fonctionnement du système immunitaire. C'est la raison pour laquelle je vous invite idéalement, même si ce n'est pas une nécessité, à regarder des vidéos, notamment celles que j'ai mises dans mon article de l'INSERM, voire l'épisode de Il était une fois la vie qui vous paiera en plus une régression spontanée, en plus de vous donner des informations sur comment le système immunitaire et votre corps fonctionnent. Et pour que vous puissiez vivre cette expérience de la manière la plus confortable possible, je vous invite à vérifier que vous allez pouvoir être tranquille pendant toute la durée de l'enregistrement, que vous pouvez vous installer confortablement. Si d'aventure la connexion coupée et que la vidéo s'interrompait, rassurez-vous, en général, l'inconscient des gens poursuit la séance de lui-même et soit les gens se réveillent naturellement, soit les gens s'endorment si jamais c'est opportun. Quant à ce que j'attends de vous dans cette séance, eh bien surtout ne rien faire, n'essayez pas de faciliter votre job, c'est de laisser venir ce qui vient. Vous pouvez laisser venir des images, des pensées, des sons, des mélodies, des sensations, des émotions et peut-être même d'autres choses qui vont vous venir. Évidemment, dans toutes les propositions qui vont vous être faites dans cette séance, vous n'acceptez que ce qui vous parle, que ce qui vous paraît juste, que ce qui est bon pour vous. Le reste, vous pouvez vous sentir complètement libre, soit de le laisser de côté, soit carrément de le transformer pour l'adapter à vos besoins. Si à un moment vous décrochez et partez dans vos pensées, c'est excellent aussi. Le train passe en continu et vous pourrez raccrocher les wagons quand ce sera le bon moment pour vous. Une fois ceci dit, je vous invite maintenant à vérifier donc que vous êtes bien installé et vous allez pouvoir laisser votre regard se fixer sur le point qui apparaît à l'écran maintenant. Et quand vous fixez un point comme ça avec les yeux, souvent ça peut créer des petits jeux de contraste, des petits jeux de lumière, comme des débuts d'hallucination, c'est normal, c'est juste que vos yeux ne sont pas habitués à être fixes. Et tout en fixant le point des yeux, les yeux ne bougent pas du coin de l'œil, vous pouvez peut-être observer les limites de l'écran. Et sans bouger les yeux, vous pouvez percevoir les limites et tout l'écran, et vous pouvez laisser votre vision s'élargir, et même percevoir peut-être des choses vers le bas, jusqu'au plafond, peut-être des choses vers le haut. Et au bout d'un moment, c'est comme si vous ne regardez plus vraiment le point, parce que vous êtes plus en perception globale. Et quand vous vous installez en perception globale, souvent, à l'intérieur, ça pose un peu le mental. C'est comme si ça a moins envie de penser. Et vous pouvez profiter de tout le calme à l'intérieur, et pour pouvoir le faire encore mieux, je vous invite maintenant à prendre une grande expiration. Videz les poumons, de sorte à ce que quand la forme, le point, va commencer à se déployer, vous allez pouvoir inspirer, allez-y, inspirez, tout en restant en vision élargie à mesure que la forme se déploie, et expirez à mesure que la forme se replie. Et à chaque expiration, vous pouvez être curieux de quelle est la partie de vous qui se détend le mieux là. À chaque inspiration, l'oxygène circule dans le sang et alimente vos cellules en oxygène. Et à chaque expiration, le corps et l'esprit en profitent pour se détendre de mieux en mieux. Et vous pouvez laisser venir toutes les sensations de détente, peut-être même
une couleur de détente, une lumière. Un son, une mélodie, une vibration de détente qui peut permettre au corps et à l'esprit que ça se détend de mieux en mieux. Et sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir laisser les yeux se fermer maintenant et profiter du calme et du confort que peut vous apporter le regard qui se ferme sur l'extérieur et qui peut se tourner encore mieux sur l'intérieur maintenant. Et pour bonifier et laisser s'amplifier toute la détente hypnotique que vous êtes en train de laisser s'installer, eh bien vous pouvez maintenant laisser votre attention se placer par exemple au bout des pieds. Et quand votre attention se place au niveau des doigts de pied, vous allez certainement sentir que les sensations changent un peu. C'est comme si ça fourmille un peu. Ça peut créer un fourmillement ou une autre sensation. C'est le fait que quand vous placez votre attention quelque part, le corps réagit, il y a une dilatation des vaisseaux, le sang circule plus. Et donc l'oxygène peut mieux circuler et avec lui l'hypnose peut s'installer au niveau des doigts de pied et puis peut-être sur toute la plante du pied. Et tout le pied jusqu'aux chevilles. Et vous allez pouvoir maintenant laisser l'hypnose s'installer dans tout le corps, peut-être en suivant le rythme que je vous propose ou peut-être en choisissant votre rythme à vous pour vous balader dans votre corps. Et les pieds qui peuvent profiter de cette hypnose peuvent laisser l'hypnose circuler jusqu'aux chevilles, jusqu'aux mollets. Laissez l'hypnose voyager le long des tibias, à gauche du tibia droit, à droite du tibia gauche et inversement, et jusqu'aux genoux. Souvent, c'est assez particulier quand vous placez l'attention au niveau des genoux que les sensations changent dans cette articulation très complexe et que vous la connaissiez bien ou non consciemment, toute l'hypnose peut s'installer des genoux jusqu'au bout des pieds. Et continuer de se diffuser vers le bas, vers le haut, le long des cuisses, dans les cuisses. Est-ce que ça commence plutôt par changer les sensations en superficie des cuisses ou dans les muscles profonds des cuisses? Et bien sûr, des pieds jusqu'aux cuisses, ça a envie de continuer jusqu'au bassin. Peut-être les parties extérieures, intérieures, vers l'avant, vers l'arrière du bassin. Et c'est comme des bulles de champagne qui remontent sans aucun effort le long d'une coupe de champagne et l'hypnose remonte le long de la colonne vertébrale, l'abdomen, le dos, la poitrine. Et souvent quand ça atteint les épaules, les trapèzes, ça en profite pour se balader dans ces muscles qui sont très sollicités, qui maintiennent la tête. Et c'est comme si après ça coule naturellement le long des bras, à l'intérieur des bras, les triceps, les biceps, jusqu'au coude et peut-être même les avant-bras jusqu'au bout des doigts. Et c'est comme si tout le bas du corps en dessous de la tête, de la nuque, est déjà en train de baigner dans cette hypnose très agréable et bien sûr souvent le reste du corps, la tête a envie d'en profiter et vous pouvez comme laisser cette douche d'hypnose couler le long du cuir chevelu jusqu'à la nuque, les oreilles, le visage, les paupières, le nez, les joues, les lèvres. C'est comme si d'un coup ou progressivement tout le corps va maintenant s'installer dans l'hypnose, toute l'hypnose s'installe dans le corps. Souvent avec une sensation d'harmonie, d'homogénéisation, une espèce d'apesanteur ou de pesanteur. Et vous pouvez laisser venir ce qui vient, quand le corps plonge complètement dans l'hypnose maintenant.
comme quand vous dormez. La nuit, le corps dort, l'esprit dort, l'esprit rêve. Dans cet état d'hypnose qui va pouvoir continuer de s'améliorer, vous pouvez maintenant laisser votre inconscient prendre une forme. Ça peut être une forme humaine, une forme animale, la forme d'une intuition, d'une sensation, ou peut-être encore quelque chose de différent qui vous vient. Et en premier lieu, je ne sais pas si c'est plutôt vous qui allez au contact de votre inconscient, ou si c'est votre inconscient qui a pris une forme qui vient à votre contact. Et souvent, les gens prennent beaucoup de plaisir à entrer au contact de leur inconscient. Souvent, il y a comme l'envie de se faire un câlin, de se remercier, de se dire des choses agréables ou d'entendre des choses agréables de la part de nous-mêmes. Se féliciter, se remercier pour tout ce qui fonctionne bien, tout ce qui fonctionne bien dans le corps. Le corps qui dort, le corps qui se régénère, le corps qui digère, le corps qui guérit, qui cicatrise, qui se nettoie, et tellement d'autres choses qui apprend, qui oublie, qui réapprend, qui évolue. Depuis que nous sommes nés et même avant, sans aucun effort ou peu d'efforts conscients, le corps fait déjà tellement de choses bénéfiques et qui fonctionnent bien. Alors souvent, ça améliore l'hypnose de prendre un instant pour se remercier pour tout ce qui fonctionne déjà très bien pour vous. Et vous pouvez être curieux de comment ça résonne à l'intérieur quand vous vous félicitez, remerciez-vous pour tout ce qui fonctionne déjà bien dans le corps. Et bien sûr, il y a aussi beaucoup de processus dans la tête, dans les émotions, dans les pensées, dans la mémoire, dans l'apprentissage, dans la manière d'entrer en relation avec les autres, de créer du lien social qui fonctionne également très très bien. Alors avant d'aller encore plus loin dans l'hypnose, je vous invite à prendre un instant et remerciez-vous, remerciez votre inconscient pour tout ce qui fonctionne bien au niveau des émotions et au niveau de la tête, en plus de ce qui fonctionne bien au niveau du corps, du physique. Maintenant. Et parmi ces choses qui fonctionnent bien, il y a le sommeil chaque nuit, le corps qui respire même quand vous dormez. Et c'est bien sûr votre inconscient qui, le soir, quand vous allez vous coucher, vous fait passer d'un état de conscience normal à un état de conscience hypnotique qu'on appelle le sommeil, dans lequel souvent des pensées deviennent des rêves. Alors vous pouvez maintenant laisser votre inconscient vous prendre par la main. Laissez votre inconscient prendre les choses en main. Et peut-être vous montrer un passage secret, très agréable, très confortable, qui peut descendre ou monter en hypnose. Et vous pouvez franchir toutes les portes, tous les seuils. Peut-être que ça se fait d'un coup ou progressivement. Chaque étape, peut-être des marches d'un escalier ou autre. Et chaque étape qui descend ou qui monte vous amène encore plus profondément à l'intérieur de votre hypnose maintenant. Et sur ce chemin qui vous amène dans votre hypnose, vous pouvez connecter avec des ressources, du carburant, de l'énergie, des émotions qui vont faciliter le fait que votre inconscient va pouvoir encore mieux faire fonctionner votre système immunitaire. Et pour pouvoir donner du carburant à votre changement, donner du carburant à votre hypnose, eh bien c'est très simple, il suffit de vous rappeler ce qui vous bouge, ce qui vous fait bouger, ce qui vous émeut, ce qui vous touche. Alors par exemple, vous pourriez tout à fait utiliser la peur des conséquences de ne pas changer. D'avoir votre système immunitaire qui ne fonctionnerait pas de manière optimale, vos comportements qui seraient trop malsains et
peut-être une difficulté à vous détendre et du coup le système immunitaire deviendrait de plus en plus fragile et vous pouvez laisser passer dans votre hypnose momentanément un peu ce sentiment désagréable de répulsion, de rejet face aux conséquences de ne pas changer maintenant. Et après avoir profité de cette émotion désagréable comme moteur pour avancer, vous pouvez en complément laisser votre hypnose vous faire connecter avec tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de puissant, tout ce qu'il y a de grand, tout ce que ça rend possible pour vous et vos proches, les gens que vous aimez, pour le monde, d'avoir un système immunitaire qui fonctionne de manière optimale. Que votre capacité à gérer le stress, à vous détendre, à vous reposer, à vous régénérer, soit devenue complètement habituelle, complètement naturelle, comme une évidence. Et qu'en plus de votre corps, qui fonctionne bien, de tout le système immunitaire et de tous les autres systèmes du corps qui peuvent fonctionner de mieux en mieux, bien sûr, vous avez mis en place aussi les habitudes, les comportements qui nourrissent au long cours, au quotidien, ce système immunitaire. L'épigénétique, vos comportements qui modifient au quotidien l'expression de vos gènes, qui permet que tout votre système physique, émotionnel et mental fonctionne du mieux possible. Et tout ce que ça rend possible, et vous pouvez vous laisser toucher pour vous et vos proches. Qu'est-ce qui est vraiment important dans le fait de pouvoir favoriser aujourd'hui et pour le reste de votre vie le fonctionnement du système immunitaire? Et toutes ces émotions, toutes ces images, ces pensées, ces connexions peuvent maintenant vous emmener encore plus profondément. Et le chemin se précise, se dessine et vous amène de plus en plus profondément à l'intérieur maintenant, avec toute cette énergie. Et votre hypnose vous fait maintenant accéder, connecter à votre système immunitaire. Vous pouvez utiliser toutes les images dont votre inconscience est déjà nourrie, percevoir la peau, les muqueuses, les différents ganglions lymphatiques le long de la colonne vertébrale, la rate, le thymus. Tout ce qui compose votre système immunitaire au niveau des organes et au niveau beaucoup plus fin, au niveau cellulaire. Vous pouvez comme le percevoir, le visualiser, le ressentir, peut-être même l'entendre. Comme une mécanique merveilleuse qui pourrait avoir le son de son mode de fonctionnement. Et bien sûr, vous n'avez même pas vraiment à savoir que la peau et les muqueuses représentent une première barrière avec de nombreux anticorps pour les intrus. Et que quand des intrus, des virus, des bactéries, des agents pathogènes, des antigènes comme on les appelle, arrivent tout de même à pénétrer dans notre corps, alors il y a une réponse générique qui se met en œuvre, une réaction très rapide, non différenciée. Et quand cette réaction n'a pas fonctionné, eh bien, il peut y avoir une dernière ligne de défense qui, elle, est plus spécifique, comme si le corps va apprendre à réagir face à un agresseur spécifique. Vous n'avez pas non plus besoin de savoir que parfois le système immunitaire s'emballe un peu. Et il peut se retrouver à agresser des cellules qui pourtant sont saines et font partie de nous. C'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Et bien sûr, dans le cas d'allergie, il peut identifier une substance normalement neutre, du pollen, de la salive d'un animal de compagnie, des acariens, de la poussière autre, et il croit que c'est dangereux, il réagit comme si c'était un antigène, et du coup il déclenche une réaction inflammatoire. Et à vrai dire, vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour que le corps, le système immunitaire, peut favoriser, optimiser ses modes de fonctionnement. C'est ce qu'il a fait avant même que vous naissiez, depuis que vous êtes né sans conscience. Et cette séance d'hypnose avec toutes ces images vont juste faciliter, favoriser la mise à jour, l'évolution, la mise en place de modes de fonctionnement positifs et plus sains, plus adaptés de votre système immunitaire maintenant. Pour faire ça, avant de rentrer dans cette séquence encore plus profonde de l'hypnose maintenant,
pouvez vous rapprocher, connecter avec votre système immunitaire et peut-être là encore le remercier, le féliciter pour tout ce qu'il a fait pour vous depuis que vous êtes né. Le nombre de fois où il vous a permis de réagir, de vous protéger, de laisser à l'extérieur des choses qu'il valait mieux laisser à l'extérieur, tout en laissant rentrer à l'intérieur tout ce qui est bon pour vous de laisser rentrer à l'intérieur. Toutes les maladies que vous n'avez pas contractées et toutes les maladies dont vous avez guéri. Alors je vous laisse prendre quelques instants et ressentez tout ce que vous pouvez ressentir, entendre et observer quand vous prenez un moment et félicitez votre système immunitaire pour tout le super travail qu'il a déjà fait depuis toutes ces années. Et vous pouvez laisser venir toutes les images, toutes les sensations, toutes les mélodies, tous les sons ou le silence qui vient quand votre système immunitaire profite de l'hypnose pour optimiser ses modes de fonctionnement. Certaines personnes visualisent comme des couleurs, des lumières, d'une certaine couleur qui peuvent guérir, rentrer dans le corps à chaque inspiration et peut-être faire briller, faire vibrer vos cellules. Une lumière qui peut être porteuse de sensations agréables, d'émotions agréables, parfois même de choses très très fortes, transcendantales, presque mystiques ou spirituelles. Et vous pouvez continuer de laisser venir tout ce qui vient quand votre système immunitaire profite de cette séance d'hypnose pour se faire du bien, se régénérer, optimiser ses modes de fonctionnement. Et peut-être que ça peut amener une sensation comme une vibration. Et vous pourriez peut-être écouter les cellules, écouter leur musique, leur vibration, comme une mélodie ou voire même une symphonie quand toutes les parties du corps, toutes les cellules du corps connectent et vibrent dans la même énergie, dans une harmonie. À quoi ça ressemble la musique de la bonne santé à l'intérieur, que vous pouvez écouter, ressentir et voir comme si les notes peuvent avoir des couleurs. Et vous pouvez maintenant laisser toutes ces idées, toutes ces images prendre une forme, une lumière, une couleur, peut-être quelque chose de très précis, spécifique ou quelque chose de plus général qui indique que votre système immunitaire, votre inconscient utilise toutes ces idées pour favoriser ces modes de fonctionnement. Puisque finalement, quand on y pense, nous avons 10 000 milliards de cellules humaines qui forment notre corps. Imaginez 10 000 milliards et imaginez 10 fois plus de bactéries, 100 000 milliards de bactéries. C'est comme si notre corps est comme un véhicule à bactéries et l'entente des deux permet que tout cela fonctionne bien. Imaginez ces quantités. Et c'est 7 milliards de milliards d'atomes qui nous composent. Et si vous imaginez ces atomes qui composent notamment les neurones, et vous savez ces neurones qui ont notamment un côté comme des racines, les dendrites, et ces dendrites qui sont très nombreuses par neurone, permettent d'avoir 1 million de milliards de connexions neuronales dans votre cerveau. Il y a plus de connexions neuronales dans notre cerveau que d'étoiles dans l'univers. C'est pour cette raison que vous pouvez laisser venir sous toutes les formes les plus symboliques, ressenties, imagées, poétiques ou autres, intuitions, sensations.
quand toute cette mécanique merveilleuse qui crée votre corps et votre esprit profite de l'hypnose pour encore mieux intégrer ces nouvelles possibilités. Et vous savez, c'est comme parfois dans la vie, on cherche une information, une idée, et plus on cherche, moins on trouve, et on va faire autre chose, on va faire du sport, on va dormir, et puis les idées créatives émergent spontanément. Alors ce que je vous propose, c'est de maintenant laisser votre hypnose, laisser votre inconscient vous emmener encore beaucoup plus profondément en hypnose. Pendant que votre système immunitaire est en train d'intégrer toutes ces idées, vous rentrez encore plus profondément en hypnose. Peut-être un passage secret, une porte, une autre porte, vous refermez, laissez à l'extérieur ce dont vous n'avez pas besoin. Et votre chemin d'hypnose qui s'approfondit vous amène dans l'espace intérieur dans lequel sont stockés tous vos programmes, toutes vos habitudes. Et quand vous rentrez dans cet espace, vous pouvez délicatement refermer la porte s'il y en a une derrière vous. Et commencer dans un premier temps à profiter avec curiosité comme un enfant qui découvre un nouveau terrain de jeu. Baladez-vous, laissez votre intuition, laissez votre inconscient vous montrer les différentes facettes de cet espace. Et à mesure que vous vous baladez, vous pouvez être émerveillé par le fait que tout cela fonctionne déjà super bien depuis que vous êtes né, peut-être même avant. Il y a énormément de programmes, de manières de réagir émotionnellement, des manières d'obtenir du plaisir, des manières d'obtenir de la protection qui sont programmées sans aucun effort conscient. Ça s'autorégule naturellement, sans effort conscient. Et à mesure que votre centre des commandes internes, votre centre de stockage de vos programmes et de vos habitudes continue de se mettre à jour et d'évoluer, vous pouvez maintenant rentrer peut-être directement ou peut-être avec un passage qui peut avoir plusieurs seuils ou portes ou différents très confortables qui vous amènent maintenant profondément dans cet espace de programmation intérieure dans lequel vous pouvez comme vous installer peut-être dans un fauteuil confortable comme dans une salle de cinéma et vous pouvez vous installer et laisser sur l'écran commencer un film se dérouler, peut-être un peu flou, un peu gris au départ et puis les formes, le son se précisent et c'est un film de vous ayant les comportements intérieurs et extérieurs, conscients et inconscients, qui favorisent le bon fonctionnement de votre système immunitaire. Et à mesure que vous profitez du film, une partie de vous est en train de s'habituer à ces comportements, ces manières de fonctionner externes et internes qui favorisent le bon fonctionnement du système immunitaire. Avec chaque image, et même sans image, sensation ou autre, qui installe les nouvelles manières de fonctionner, ce film ou autre vous amène maintenant dans un futur où c'est devenu complètement habituel et normal d'avoir tous les comportements et d'avoir votre système immunitaire qui fonctionne de manière optimale. Et souvent, à force de se voir comme ça et de fonctionner de manière optimale, il y a une partie de nous qui commence à avoir envie de rentrer dans ce vous. Alors vous pouvez vous autoriser et rentrer dans cette version de vous qui est complètement habituée à fonctionner de manière encore plus satisfaisante. Et prenez le temps de profiter. Est-ce que c'est plutôt dans votre corps que vous vous sentez bien, léger, dynamique, fluide ?
Ou est-ce que c'est plutôt dans la tête que c'est agréable? Dans l'esprit? Et vous pouvez laisser tout ça s'installer dans votre corps et dans votre esprit et plonger maintenant dans un espace d'hypnose qui va permettre que tout ça s'installe encore plus efficacement. Et c'est un espace très intime, très personnel, dans lequel il n'y aura pas d'autres suggestions que celles que votre intuition, la partie de vous qui vous connaît très bien, peut profiter de cet espace pour compléter cette séance et y apporter tout ce qu'il y a de bon à y apporter. Peut-être en retirer des choses qui seraient meilleures d'y retirer. Ou peut-être transformer certaines choses et vous laisser votre intuition vous amener dans cet espace très intime où vous profitez et laissez venir tout ce qu'il y a de bon pour vous, que vous savez au fond. Vous pouvez prendre tout le temps du monde, tout le temps du rêve. Et quand votre inconscient est prêt à vous préparer à revenir de votre hypnose et ramener avec vous tout ce qu'il y a de bon à ramener consciemment et laisser dans votre hypnose ce qui est mieux d'y laisser pour l'instant, il peut vous donner comme un cadeau. Ça peut être un symbole, une image, un objet, peut-être une pensée, une mélodie, une sensation, une émotion, une intuition, un mélange de tout ça. Et vous pouvez vraiment vous remplir de tout ce qu'il y a de bon et de beau et remonter encore d'un cran et maintenant rentrer au niveau des cellules et du corps et du système immunitaire et soyez curieux de comment ce dernier, le corps, le système immunitaire en ont profité pour encore évoluer, encore mieux fonctionner. Pendant que vous faisiez autre chose, ça a continué de renforcer tout ce qui fonctionne bien. Tout ce qui est fluide, tout ce qui se communique bien, tout ce qui réagit avec les bons timings, les différentes cellules, les différentes parties du corps. Et vous pouvez d'ailleurs maintenant laisser le cadeau que vous ramenez avec vous s'installer dans le corps, peut-être au niveau des cellules ou peut-être au niveau d'un organe ou ailleurs. Et parfois ça s'installe aussi dans l'esprit. Et vous pouvez d'ailleurs remettre votre attention au niveau du corps maintenant. Et souvent, les gens décrivent, ça fait comme une sensation d'une fête, de quelque chose de très joyeux, de très festif, comme une fête de toutes vos cellules, une fête de tous vos organes, qui peuvent vraiment se sentir encore plus harmonieusement intégrés dans le tout que vous êtes. Et comme si le corps se réveille, comme si le corps redémarre d'une profonde mise à jour. Et vous pouvez redémarrer avec une nouvelle énergie, peut-être de nouveaux équilibres, de nouvelles luminosités, de nouvelles couleurs, de nouvelles mélodies, harmonies. Et avant de vous préparer à revenir complètement de votre séance d'hypnose et de ramener avec vous consciemment tout ce qu'il y a de bon à ramener consciemment et laisser dans votre hypnose tout ce qui est mieux de laisser dans votre hypnose pour l'instant, comme on pourrait laisser un sachet de thé de très bonne qualité, bio, organique, se diffuser dans un bol d'eau chaude. Eh bien, j'aimerais que vous preniez un instant pour peut-être ressentir dans le corps ce qu'il y a de plus agréable, ou dans la tête, ou dans tout ce voyage hypnotique, et laisser venir peut-être un élément de ce voyage pour lequel vous êtes content, satisfait, peut-être surpris, touché. Et vous pouvez valider auprès de votre inconscient, féliciter votre inconscient pour ce qu'il a réussi, pour cet élément, cette facette qui vous plaît. Peut-être même remerciez-le. Je vous invite maintenant à vider vos poumons. Et en inspirant, vous allez sentir que les yeux vont s'ouvrir délicatement. Et vous pouvez expirer sur la forme qui se replie.
Aspirez symboliquement. Tous les bénéfices qui s'installent encore mieux comme vous expirez maintenant. Comme si en expirant, ça installe encore mieux dans le corps, dans les cellules, dans l'esprit, dans les neurones, tout ce qu'il y a de bon installé. En expirant, ça permet aussi d'évacuer, libérer, continuer de nettoyer. Tout ce qui peut sortir sort encore mieux. Par la respiration. Vous pouvez maintenant prendre une inspiration d'énergie. En expirant, imaginez que l'hypnose s'évacue. Vous êtes sur le point, voilà, vous sentez que le corps se réveille, le corps commence à avoir envie de bouger. Inspirez encore de l'énergie. Laissez s'évacuer complètement l'hypnose. Ça y est, vous pouvez bouger, vous étirer, bailler un coup. Super, vous revenez complètement ici, complètement maintenant. Et avant de couper la connexion pour pouvoir encore mieux profiter de la vie, profiter de tout ce qui va changer, je vous souhaite plein de belles surprises. Je serai ravi d'avoir vos retours en commentaire. Et je vous remercie par avance pour les likes, les pouces, les abonnements, les partages. Ça aidera cette vidéo à être mieux connue et donc un maximum de personnes à en profiter. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures hypnotiques. Merci.